Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Un verset, une vérité. Aujourd'hui, nous allons étudier un passage dans le livre de Jean, Jean chapitre 11, le verset 41 à 42. Dans ce passage, la Bible dit: Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus, levant les yeux en haut, Jésus leva les yeux en haut et dit: Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Amen. C'est là le deuxième verset, le verset 48. Il dit: Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Amen. Ici, cette dernière portion semble un peu confuse. Si on ne prend pas le passage dans son contexte, on ne va pas comprendre pourquoi est-ce que le Seigneur a dit ça. Du coup, nous allons étudier le contexte, nous allons étudier les événements qui se sont déroulés et qui ont conduit le Seigneur Jésus à dire ce qu'il a dit. Il a dit: mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Pourquoi est-ce que le Seigneur a dit ça à propos de la foule? C'est ce que nous allons étudier ensemble. Donc, dans le contexte, ici, c'est Lazare qui est malade. Et les sœurs de Lazare, Marthe et Marie, vont envoyer des gens pour aller appeler le Seigneur Jésus-Christ. Et lorsque les gens vont arriver, le Seigneur Jésus va leur dire au verset 4, Jean chapitre 11, verset 4, la Bible dit: Après avoir entendu cela, Jésus dit: Cette maladie n'est point pour la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Amen. Donc vous avez ici des gens qui sont allés dire au Seigneur Jésus que son ami Lazare est malade. Maintenant, comme réponse, le Seigneur leur dit que cette maladie n'est point pour la mort, mais pour la gloire de Dieu. Donc, les messagers, lorsqu'ils ont entendu cela, ils étaient remplis de joie. Ils étaient retournés à la maison, ils étaient retournés vers Marie et Marthe, et ils leur ont dit: le maître a dit que cette maladie n'est point pour la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Du coup, les gens qui étaient aux alentours, leurs amis, la foule, les camarades, tout ça, ils ont aussi entendu cette nouvelle, ils ont aussi entendu ce message, ils ont entendu le message selon lequel le Seigneur Jésus a dit que cette maladie n'était pas pour la mort, mais elle était pour la gloire de Dieu. Donc pour eux tous, dans leur tête, Lazare n'était pas censé mourir. Pour eux, Lazare allait vivre parce que le Seigneur a dit que cette maladie n'était point pour la mort, mais pour la gloire de Dieu. Or, le Seigneur n'a pas dit que Lazare ne va pas mourir. Le Seigneur a tout simplement dit que cette maladie n'est pas pour la mort. C'est-à-dire que la mort ne sera pas glorifiée par cette mort, mais c'est plutôt Dieu qui sera glorifié. C'est plutôt le Fils de Dieu, c'est-à-dire lui, le Seigneur Jésus, qui sera glorifié par cette mort. Par cette maladie, pardon. Donc, en conclusion, le Seigneur disait tout simplement que cette maladie ne va pas aboutir à la gloire de la mort, mais cette maladie va finir par apporter la gloire à Dieu. Cette maladie va finir par apporter la gloire au Fils de Dieu. C'était ça le message. C'était ça ce que le Seigneur avait transmis. Mais eux, ils avaient compris comme si Lazare ne devait pas mourir. Donc eux, ils ne s'attendaient pas à ce que Lazare meure. Du coup, lorsque Lazare était finalement mort, la foule qui était venue pour consoler Marthe et Marie, sa sœur, la foule qui était là, commençait par murmurer. Ils ont commencé par murmurer, par dire: mais lui qui dit qu'il est le Messie, lui qui dit qu'il est le Fils de Dieu, n'a-t-il pas dit que cette maladie n'était point pour la mort? Pourquoi est-ce que finalement Lazare est mort? Amen. Regardez ce que la Bible dit, Jean chapitre 11, le verset 37. Il dit: Et quelques-uns d'entre eux dirent, donc il parlait de la foule, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas aussi faire en sorte que cet homme ne mourût point? Amen. Lui qui a ouvert les yeux des aveugles, lui qui a fait des miracles, lui qui dit qu'il est le Fils de Dieu, lui qui dit qu'il est prophète, lui qui dit qu'il est le Messie, le sauveur de l'humanité, lorsqu'il a dit que cet homme ne devait pas mourir, pourquoi n'a-t-il pas fait en sorte que sa parole s'accomplisse? S'il est véritablement prophète, pourquoi n'a-t-il pas fait en sorte que cet homme ne meure point comme il l'avait dit? Donc ils ont commencé par remettre en cause le Seigneur Jésus-Christ, ils ont commencé par remettre en cause son ministère, ils ont commencé par remettre en cause son appel, ils ont commencé par remettre en cause le fait qu'il soit véritablement le Messie, le Sauveur, le Christ. C'est pour ça que le Seigneur a dit ici: j'ai parlé à cause de la foule afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Parce que cette foule ne croyait plus que le Seigneur Jésus était envoyé par Dieu. Tout simplement parce que, selon eux, d'après ce qu'eux ils avaient compris, c'est que Lazare ne devait pas mourir. Mais finalement, Lazare était mort. Et donc, à cause de ça, ils ont remis en cause le ministère du Seigneur Jésus. Ils ont remis en cause ce que le Seigneur avait dit. Ils ont remis en cause qui le Seigneur Jésus-Christ est réellement. Et donc, lorsque le Seigneur était là, devant cette tombe, devant le tombeau de Lazare, lorsqu'il a fait cette prière, lorsqu'il a dit: Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule là. Il voulait amener cette foule là à comprendre que, en réalité, ce qu'il voulait dire lorsqu'il avait parlé là,
Lorsqu'il avait dit que cette maladie n'était point pour la mort, c'était pour leur faire comprendre que ce n'est pas la mort qui sera glorifiée, mais c'est lui, le Seigneur Jésus, qui sera glorifié. Et lorsque Lazare était ressuscité, la Bible nous dit que beaucoup de ceux-là, les gens qui étaient dans cette foule, ils ont vraiment cru que le Seigneur était le Messie. Ils ont vraiment cru, ils ont vraiment compris que le Seigneur était le Messie. Ils ont accepté le Seigneur Jésus comme étant le Messie. Amen. Après la résurrection de Lazare, cette foule qui jugeait, cette foule qui critiquait, cette foule qui doutait du Seigneur Jésus-Christ, a fini par croire que le Seigneur était véritablement le Messie parce qu'ils ont vu le miracle s'accomplir. Et donc, lorsque le Seigneur avait parlé, il avait véritablement raison. Il a dit que cette maladie va servir à la gloire du Fils de Dieu. Et effectivement, la maladie a servi à sa gloire parce que toute cette foule qui doutait de lui a fini par croire en lui, a fini par l'accepter comme étant le Messie. Et donc, la maladie de Lazare a fini par entraîner la gloire, a fini par apporter la gloire à Dieu et la gloire au Seigneur Jésus-Christ. Et donc, c'est dans ce sens, c'est dans ce contexte-là que le Seigneur a dit: j'ai parlé à cause de la foule. Parce qu'à l'instant T, lorsqu'il était en train de parler, la foule ne croyait plus en lui, la foule doutait de lui, la foule se disait qu'il était un faux prophète, tout simplement parce que la foule ne s'attendait pas à la mort de Lazare. En réalité, le Seigneur n'avait pas dit que Lazare n'allait pas mourir, il a tout simplement dit que la maladie finira par le glorifier lui, et la maladie a effectivement fini par le glorifier, parce que la maladie de Lazare, qui a entraîné sa mort, a fait en sorte que des centaines de milliers de personnes ont cru au Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'était un verset, une vérité. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.